Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Je pense que c'est la dernière là actuellement qu'on va faire. Malheureusement oui, on devait en faire plus, mais voilà. On n'a pas eu le temps, hein. Donc du coup là, le rocher. Ferrero Rocher. Moi je m'en fous, mais toi, oui. Ouais. Donc du coup aujourd'hui on va parler d'un truc, donc c'est la dernière vidéo que je vais faire avec mon pote Seb. On va parler sur les lanternes un peu qui vieillissent mal. C'est vrai qu'il y a des lanternes franchement qui sont un petit peu dégueulasses. Suivant la matière. Suivant la matière. Et donc c'est vrai que on a dit bon, faut quand même faire un truc intéressant parce que ça reste un peu chiant, hein, des fois de voir des vases qui jaunissent et compagnie. On peut remédier à ça. Ça dépend quel modèle, quel luminaire, quel plastique, quelle matière. On peut rétrofiter tout ça. Alors déjà on va parler un petit peu du Philips. Déjà la Philips on connaît très bien, la Marina, on connaît ces genres de modèles là. Bon, il y a déjà le polyester et aussi le propylène et le polyamide. Le polyamide et aussi après le polycarbonate et le métacrylate. Bon ça on va voir les vasques après, on s'en fout. On va déjà faire tout ce qui est capot. Alors déjà Philips et Mazda, bon les grands classiques, hein, ça, tout ce qui est Marina, tout ce qui est solaire ou Krylate aussi de Philips, ils ont des capots en polypropylène, bon, ça on connaît. La comète. La comète. Le capot est en polypropylène aussi. Ouais, mais il est plus épais. Oui, beaucoup plus épais. C'est pour ça qu'en fait on n'en voit pas d'exploser. Question d'épaisseur, moi pour le vieillissement ouais. Aussi. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que quand on les voit vieillir, quand ils sont neufs c'est magnifique, c'est brillant tout ça, mais quand on les voit vieillir, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, quand on les voit vieillir, ils deviennent un peu plus pâles, déjà. Ils perdent leur couleur. Ils perdent leur couleur, ça c'est suite aux UV, ça c'est sûr. Mais on a aussi un petit peu le difficulté, c'est que ils s'affinent, et que le capot devient un petit peu chou-fleur. C'est-à-dire qu'il est tellement fin, pouf, hop, là, comme on peut voir sur la photo, la petite Marina toute sympatoche, en non, pouf, en popcorn. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que c'est vrai, j'y ai repensé à ça. C'est le cigare qui a pété. Ça c'est dans Jacouille, c'est avec la voiture, voilà. Ça fait le même effet. Voilà. Et donc du coup voilà, c'est vrai que les lanternes, il y en a qui sont vraiment bien, c'est des beaux modèles bien propres et nickel, genre les Stelux, le capot en polyester, ça va, c'est nickel, c'est bien dur comme il faut. Mais il y en a des lanternes qui dégagent rapidement, quoi. Mais justement, on va expliquer pourquoi le polypropylène. Enfin, comment que le polypropylène, l'aspect qu'il a quand il est vieux. Ouais. C'est une vraie, moi j'appelle ça une biscotte. Ouais, une fois qu'il est complètement sec, il tombe en poussière, littéralement. Ouais, vous vous frottez dessus, on croirait qu'on a mis de la craie sur nous. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le plastique, il a une photosynthèse, le polypropylène, c'est-à-dire qu'il a une photosynthèse un peu spéciale qui fait que le plastique, à mon avis, il doit cuire, ou avec les UV, il doit carrément se... je pense que c'est le mélange des plastiques, quoi. On n'en sait rien dans le coup, là. C'est plusieurs matières, puisque c'est polypropylène, donc multi... Non, voilà. Bref, je sais pas les noms des plastiques. C'est comme le polycarbonate ou le polyester, c'est par exemple, le polyester, c'est une poly... Ouais, c'est une polychimie. Bon, je m'en rappelle plus du tout. C'est pétrole, hein. C'est pétrole. Tout ce qui est plastique, c'est pétrole. Voilà. C'est des recettes de pétrole. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que le polypropylène, on sait que le capot donc, se fragilise rapidement. Hein. On a aussi le polyester. Donc, le polyester, les VM, les Trafic, les Estelux, les Marbella. C'est connu. Solide. Le plus solide, parce que ça remet une fibre de verre, ça c'est sûr. Mais il y a un petit bémol, ces lanternes-là se salissent rapidement. Avec les impuretés, la crasse, les lichens, souvent. Ou aussi, bien sûr, la pollution des voitures et tout ça. Donc ça fait une lanterne vraiment dégueulasse. Noirci. Ça noircit. Malgré que le polyester, quand il est neuf, ça fait bien brillant, un peu comme une Modula, par exemple. C'est neuf, c'est bien brillant. Mais pareil, l'effet des ultraviolets alterne justement la couleur et en même temps le plastique. Donc du coup c'est pour ça qu'on a généralement les haro toutes chevelues. C'est assez dégueulasse quand on voit ça. Mais c'est chiant parce que là quand il faut nettoyer, pas bras nus. Pas bras nus, surtout pas. À l'eau, pas à sec aussi. Ouais. Il faut tremper la matière. Il faut l'imbiber. On imbibe. Autant le faire même immerger. Immerger dans l'eau, ça sera encore mieux.
Mais prendre après, une douchette. mettez des gants. Si vous avez des gants, bon après c'est des gants vétérinaires jusque-là, mais Ouais, c'est sûr, c'est hein. pour faire autre chose, pour mettre ses mains dans le cul de la vache. Mais bon, Et donc, ça du c'est coup, pratique comme gants. très mais bon. pratique. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, on a quand même pas mal de matériaux plastiques qui s'usent. On va dire, dans la vidéo qui vieillissent mal, c'est vrai qu'on va parler souvent du plastique. Mais on a aussi de l'aluminium aussi. Ah, Vas-y, oui, oui. tu voulais Bah, me dire? attends, oui, on va finir déjà sur le plastique. Donc polyester armé plus costaud, plus Ouais. solide. À cause de la fibre qui se barre, du coup que le plastique est Chevelu. cuit, c'est ça qu'accroche le lichen et compagnie. On se pique dessus. Mais oui, c'est quand même de tous les plastiques, c'est celui qui vieillit mieux. Quand même. Ouais. Après, il est sale, il suffit de le nettoyer, de le repeindre. De Alors, le on peut le repeindre. repeindre. En le repeignant, justement, c'est ce que Samy m'a expliqué. En le repeignant, ça, on va dire, ça le nourrit, ça le refait, on va dire. Ça fait de la matière. Ça refait de la matière, donc du coup, c'est pour ça que Protection. moi, avec mes trafics, je peux coller ma joue dessus, ça va pas piquer. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est une très bonne idée, ça de repeindre. Couleur d'origine, bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. En trouvant la couleur d'origine, Voilà. c'est quand même C'est mieux. vrai que voilà, le couleur VM c'est 7038, c'est la même couleur qu'un bloc plexo. Voilà, vous le saurez Ouais. aussi. La couleur trafic c'est complètement différent parce que couleur trafic c'est gris doré, on trouve gris doré, mais C'est un beige clair, mais oui, c'est un voilà, beige un nous, on peu utilise spécifique. Du gris doré qui ressemble. On va Voilà. pas dire que c'est exactement le même Voilà. parce qu'on n'a pas la vraie teinte de la trafic. Mhm. Mais c'est dommage. ce qui se rapproche le plus, le gris doré. C'est pour ça que voilà, nous on a actuellement, on en refait les VM ou les trafics, Et ça, comme les ça a Arrow. été validé par les professionnels de chez Thorn, Ouais, qui ont on cru valide. vraiment que c'était une lanterne neuve. Voilà. Donc si Thorn vérifie que c'est bien telle couleur, tel machin, c'est bénef. Donc du coup, après on va parler aussi donc sur les teintes aussi, des capots aussi de solaire et compagnie, c'est pareil. On a par exemple la même couleur que la VM pour la comète. Par contre, on a aussi la Marbella aussi. Hein. Mais on a aussi un autre truc, c'est aussi la solaire. La solaire, par contre, elle a une particularité. Là, le capot, c'est assez compliqué pour le refaire. Alors déjà, quand on le nettoie, Le c'est la poudre. polypropylène, très fragile. La peinture, ça a du mal à tenir. Hein. Ça adhère pas trop. Ouais, c'est sûr. Après, il y a des capots. Moi, par exemple, j'ai une capot de solaire. La capot de solaire est nickel. On la repeint nickel. Ouais. Mais à la bombe, ça tient mieux qu'à Ah la oui. peinture Ah oui. soufflée. Parce que moi, j'ai une solaire 400. La solaire 400, ma première solaire 400 que j'ai, nickel. J'ai repeint le capot avec de la peinture en pot que j'ai passé à la souffleuse. Elle a pas tenu. Ouais. Non, elle tient pas à cause de la matière qui s'effrite comme. Voilà. Et pourtant, je On dirait l'avais de la nickel. craie, c'est comme si vous repeignez, quand vous repeignez des murs en craie, la peinture, elle rentre dedans, et puis Puis dès voilà, que c'est sec, elle se barre. ça s'use vite avec l'eau, les UV, tout ça. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué. Après, on a parlé donc Après, un peu plus moi, des dans la capots. mienne, c'est la solaire 250, j'ai mis une sous-couche. Et la sous-couche, c'est fait pour adhérer dans le plastique, Mm. et après, bloquer ta matière plastique, et après, tu refais ta teinte. Ça la peut être vraie une, teinte. ouais, ça peut être une bonne idée. Et c'est vrai que là, quand je regarde juste à côté les trafics, c'est vrai que ça va un excellent rendu. Faire tourner la caméra, vous faire profiter. Allez, je vous montre. Non, ça va pas tourner. Voilà. Allez, les belles petites trafics, regardez, c'est La magnifique. Euro 3 là-bas. Avec la Raw 3, tout ça. Ça fait plaisir quand on voit ça. Voilà. Donc du coup, là, ça c'est sa petite collection à lui. Donc il y a des trafics, il y a une VM, il y a une Gal Junior, il y a une Sony Valorion fermée, de bonne qualité, une petite VM1. Bon, après il y a tout son stock de lampes et tout ça. Mais ce qu'on veut dire en fait, c'est que quand on refait une trafic, quand elle est fermée, elle est magnifique. Alors pareil, on va parler des réflecteurs aussi, j'ai complètement zappé. Oui, de toute Donc façon, là, parle des- on a fait un des petit peu tout ce qui est capot. Voilà. Bon. Là, on va parler, on va plus Châssis et des vasques. Les vasques, on va faire châssis, puis après on va faire le réflecteur. Donc du coup, on va faire les vasques. C'est vrai que vous avez remarqué, ces 10, 15 ou 20 dernières années, les vasques jaunissent un petit peu plus en plus vite. Hein. Mais ils vont dire, mais quelle matière plastique jaunie? Le polycarbonate. Ah oui. Le saloté de polycarbonate. Moi, j'ai dit que on avait été visité à Tente, j'ai dit carrément que le polycarbonate c'était de la merde comme plastique. Ils ont C'est fait un peu la tête torne. très je m'en rappelle. costaud au choc, Ouais. mais aux UV, C'est la merde. Ah. C'est zéro. en là. 10 ans ça a jauni. Facile, oui. Et donc du coup, il y a un moyen.
il y a un moyen de reprendre la couleur polycarbonate. Eh ben justement, on a même deux façons. On a déjà par le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, on fait une petite pâte avec de l'eau et de la poudre. On fait une petite pâte un peu homogène. Oui. On étale ça sur une fine pellicule de poudre en question sur la vasque. On laisse agir 10 minutes. On rince à l'eau claire. Une qualité exceptionnelle. Ou on peut faire pour les petites pièces, bien sûr, parce que les grosses vasques, on peut utiliser généralement du bicarbonate. Oui. Mais pour les petites pièces, les petites vasques ou tout ça, on peut utiliser aussi de l'eau oxygénée. Oui. Alors là, l'eau oxygénée, c'est spécial. Il faut avoir des litres. Ils ont des litres et des litres. Par contre, on prend un saladier en verre. Genre un saladier ou un bac en transparent. On met l'oxygéné dedans, donc la vasque, on la trempe dedans, on l'imbibe. Mais là, on l'immerge carrément. Et donc là, il faut la mettre au soleil. Et en fait, tout simplement, la vasque, donc qui jaunit, va avoir une photosynthèse avec le soleil et l'oxygéné, va avoir une photosynthèse sur la vasque et va ressortir blanc comme à l'époque. Bon, bien sûr, tout ce qui est rayures, ça existera toujours, mais le jaune va sortir grâce à la photosynthèse de l'oxygéné. Ça peut être une très bonne idée, voilà. Et après, on a aussi d'autres trucs aussi sur le polycarbonate, c'est généralement le vieillissement qui peut venir carrément à la fin, bien jaune, ça se casse comme du chips en fait. Et même plus transparent. Plus transparent du tout, c'est-à-dire que le machin c'est comme une comète, hein. J'ai pas de photo de vasque de comète, je verrai, peut-être que j'en mettrai une dans la vidéo, je trouverai peut-être une vasque là-dessus, mais il y a des vasques quand même qui sont hyper jaunes, qui sont flous. Ils sont même marrons. Qui sont, ouais, quasiment marrons. Je t'ai montré une Riviera où la vasque est marron. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est-à-dire qu'en fait... Là, on fait bing. Voilà, ça part en chips quoi. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des certains matériaux, donc là, ça, surtout le plastique, hein, ça part facilement rapide. Mais on n'a pas que le plastique. Mais on a aussi d'autres trucs. Le polycarbonate n'est pas utilisé que pour des vasques. Hein. Il y a certains châssis. Moi, j'ai un exemple. J'ai une NES, une Nintendo NES et une Super Nintendo. Toutes les parties qui sont jaunies, c'est du polycarbonate. Voilà. C'est pour ça qu'on voit aussi, par exemple, du plexiglas. Bon, on va dire du plexiglas, mais des plaques en polycarbonate. Vous savez, qui sont satinés pour les machins, les desserts ou tout ça. Ben, c'est du polycarbonate, donc ça jaunit. Ou des serres avec des bâches en polycarbonate, ça jaunit. Donc tout ce qui est en matière plastique qui jaunit, c'est du polycarbonate assuré. Même le scotch, le ruban plastique. Après, ils mettent de la colle dessus, mais c'est un ruban plastique. C'est pour ça que quand vous mettez du scotch, vous retrouvez un vieux livre, il est jaune. Parce que c'est aussi de la pellicule polycarbonate. Ouais, ça... On l'utilise partout, le polycarbonate. Oui, hein. Quand même. Et donc, là, du coup, on a parlé sur les vasques en polycarbonate, mais il y a aussi le métacrylate, par contre, lui, ça va nickel. Hein. Des fois, il blanchit. Il vieillit mal parce qu'il peut être très fragile avec un choc ou même carrément du vandalisme. Hein. Il y a beaucoup de petits coups qui... Voilà. Ou rien du tout. On veut le laver et il craquelle dans tous les sens. Ouais, ça c'est pareil, c'est un défaut. La première MR, ça m'a fait ça. Ouais. C'est un défaut, par contre, c'est vrai que ça se fragilise beaucoup et ça peut se craqueler facilement. C'est pas fait pour le vandalisme, hein. C'est dit que ça supporte moins les chocs que le polycarbonate. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Plus souple par contre. Et il y a des plastiques, par contre, là je ne sais pas c'est quoi comme type de plastique, mais par contre, c'est un plastique qui blanchit aux UV. Je sais pas si vous avez peut-être fait gaffe, il y a des vasques, par exemple, Depa, un classique, les vasques Depa, Mazda, qui devient blanche en fait. Donc là, je ne sais pas, est-ce que c'est la photosynthèse d'un différent plastique, parce que le métacrylate, il blanchit pas, déjà, le polycarbonate jaunit, mais... Le métacrylate de méthyle, il blanchit, mais c'est suivant, je pense... les doses qu'ils mettent puisque c'est pareil, ça s'appelle du métacrylate de méthyle. Ouais. Donc c'est rien que le nom, c'est une recette complète. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est du PPMA. Du PMMA, ouais. C'est du polymétacrylate de méthyle. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc vous voyez déjà, c'est des mélanges. Et donc du coup. Oui, attends, excuse-moi, mais. Donc, ce que tu dis, le vasque des passes, c'est que du métacrylate. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il blanchit. Il blanchit plus. Comme aussi, par exemple, la Sony Dual Karen, elle blanchit facilement. Mais ça, c'est un miel à récupérer.
Par contre, Samuel, alors là, on va retrouver un petit peu là-dessus. On a vu sur la vasque qui a jauni, maintenant on va parler de la vasque qui blanchit. Il y a certaines vasques qui a blanchi donc à la masse, mais il y a aussi des plastiques qui blanchissent en surface. Genre une GSO. Ma GSO, je l'ai récupérée comme ça, parce qu'en fait, elle était toute blanche. Ça fait une fine pellicule, vous savez, quand on tape, on assiste bien avec le doigt, ça fait transparent. Sauf qu'en fait, c'est une fine pellicule de plastique qui est légèrement blanchie dessus. Moi, ce que je prends, soit du Mirror. Du Mirror, ça polie. J'ai fait avec les miennes. Voilà. Ça polie donc le plastique. Et ça enlève la pellicule blanche. Et ça enlève la pellicule blanche. Et moi, justement, ma gesso est ressortie nickel chrome. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai fait sur ma vasque Dépa 125 blanche. Bien sûr, il faut y aller à l'huile de coude. Il faut bien polir. Il faut mettre plusieurs fois, de toute façon. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, des fois quand c'est bien blanc. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que moi, justement, ma vasque de Karen, je l'ai eu aussi comme ça aussi. Avec un chiffon doux. Ouais. Pour pouvoir enlever le... Parce qu'il ne faut pas l'enlever à l'eau, le miroir c'est gras, donc ça ne s'enlève pas à l'eau. Il faut le frotter, pas en faisant chauffer... Frotter, mais faites pas chauffer le plastique en frottant, parce que là... Et donc du coup, comme là en plus, le miroir justement... est un petit peu, on va dire pas abrasif, mais à peu près abrasif. Mais justement, ça permet de polir aussi le plastique. Ah oui. Parce que comme ça, s'il y a des petites fines rayures, en le polichant bien, il n'y a plus de rayures, donc ça fait vraiment une vasque toute propre. C'est pour ça que ma Karen et ma GSO, il y a quasiment plus rien comme rayures, à part les grosses qu'on peut pas retirer comme ça. Donc là, du coup, on a fait tout ce qui est vasque, donc blanchi, jauni, compagnie. Et plastique en général. Enfin, on a oublié le polyamide. Le polyamide qui sert surtout en socle pour les marinas. C'est du polyamide. Le polyamide aussi, ou les blocs appareillage Dépa. Les blocs appareillage Dépa, c'est par exemple, qu'ils soient gris ou qu'ils soient blanc, noir, il jaunit marron, grisâtre un peu. Et il perd toute sa qualité, en dire, de couleur. Il est cassant aussi. Il peut être aussi cassant, ou aussi même fritable aussi. Et le polyamide, c'est un espèce de polyester un peu armé de fibre de verre, mais c'est différent encore. Alors là, par contre, tout ce qui est schématisation de plastique, je ne sais pas. Polyester, polyamide, il y a le macrolon, il y a le plexiglas. Ah, c'est ça, macrolon, l'AIPA. C'est du macrolon. C'est pas du polyamide. Non, c'en est un autre. C'est un autre. Je sais plus c'est quoi. Faudra que je vous le dise. De toute façon, c'est facile. Je m'en rappellerai. Je vous le mettrai en dessous. Là. Comme ça, vous le saurez. Et donc, du coup, là, c'est... Non, attends, c'est du macryl, du polycryl ou un truc comme ça. Ouais, enfin bon, bref, nous, on connaît pas, on n'est pas le plastique. Je m'en rappelle plus. Donc, je vous le mettrai en bas. Comme ça, vous le saurez. Et donc, du coup, il y a vraiment plusieurs sortes de plastique. C'est ça qui est assez compliqué à savoir. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc, du coup, là, on a fait tout ce qui est partie vaste. Donc, capot, aussi tout ce qui est matière plastique. Et je sais juste que le polyamide, c'est un des ingrédients de vos réservoirs de voiture. Oh. Et donc, du coup, là, on a fait un petit peu le tour, on va dire, des plastiques en question. Et là, justement, on va se laisser là-dessus après la petite pause. À tout de suite. Donc du coup là après la petite pub, vous avez vu c'est magnifique, la petite lanterne en pub, c'est magnifique de toute beauté. Donc du coup on est parti là-dessus, donc on a fait tout ce qui est matière plastique. Là on va retourner sur tout ce qui est réflecteur. Les réflecteurs c'est assez spécifique, pourquoi? Parce que là, il y a des réflecteurs qui vieillissent bien et qui vieillissent mal. Genre par exemple la Mazda EPA. Par exemple, la Mazda EPA, les premières générations, c'était un miroir. C'était vraiment de qualité. Normal, parce qu'elle a eu à 99,9% de pureté. Poli chimiquement. Voilà. Donc du coup, là, c'est nickel. Par contre, quand on voit les dernières générations d'EPA, ou qu'il y a un petit filtre jaune, je sais pas si vous avez vu, ou même dans les Estoril, ou même dans les comètes, une espèce de fine pellicule. Alors, c'est une pellicule organique, qui maintient la métallisation sous vide. Sauf que quand ça sèche, la pellicule organique dégage, la métallisation sous vide se désagrège, et après on n'a plus que l'alu tout dégueulasse. Ça fait des petites paillettes d'aluminium. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, pourquoi que ça vieillit? Bon, déjà, ça c'est sûr, il y a aussi les ultraviolets. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le jaunissement, il y a aussi, vous savez, les petites piqûres, toutes sympatoches sur de l'alu. Vous savez, bon, une petite photo, là, vous voyez, d'un réflecteur tout dégueulasse. Tout piqué. Voilà. Et bien justement... c'est vraiment le plus con du monde, mais c'est simplement des mouches qui chient sur le réflecteur.
Oui, parce qu'il faut penser que les mouches sont absorbées par l'ultraviolet, ils adorent l'ultraviolet. Ah, Comme ça. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, ça fait un attirance envers les mouches et tout ça. Donc, du coup, ils se posent, ils chient, et l'acidité donc de la chiure de mouche ou de moustique ou de n'importe quoi attaque l'aluminium. Et là, on peut appeler en question de l'aluminium justement contaminé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai agrandi. Il faudrait que ça, je regarde ça le prochain coup sur une de mes lanternes. L'aluminium est carrément devenu mousseux, carrément spongieux comme une éponge. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça fait plein de petits trous. Ça fait des petits trous. Et si on continue de polir, donc par exemple, on peut polir l'aluminium pour qu'il sorte bien, mais ça peut faire un trou. Avec ce truc là, c'est en profondeur, c'est même pas en surface, c'est vraiment en profondeur. C'est attaqué en profondeur, vous imaginez quand même que la chiure d'une simple moustique ou d'une mouche peut attaquer violemment l'aluminium. Araignée, c'est pareil, l'araignée c'est pas sa merde, c'est quand dire, c'est pas sa chure, c'est son acide gastrique qui attaque. Et le seul ennemi, on parle des réflecteurs, on va dire des réflecteurs verts. Du coup, le seul ennemi des réflecteurs verts de chez Holophane, qui sont inaltérables par les intempéries et compagnie, mais l'ennemi du réflecteur, même d'un miroir, c'est l'araignée. L'araignée, si elle se fout entre le mur ou entre les réflecteurs et les capots, elle fait des gros nids avec des gros cocons. Et là, forcément, tous les insectes, quand c'est allumé, ça va dedans. Et elle a à bouffer comme elle veut. Et quand elle bouffe, ceux qui connaissent les araignées, elle envoie de l'acide dans l'insecte pour qu'il se devienne de la purée, parce qu'elle, elle n'a pas de mâchoire, elle n'a pas de dents, elle mange comme une paille. De la soupe. Mais son acide est très puissant, donc... et du coup, c'est pour ça qu'on voit justement des réflecteurs avec des petites taches. Les petites taches, voilà. C'est tout simple en fait. Voilà. Et quand on a le réflecteur qui est nickel, c'est parce qu'elle a été fermée récemment. Oui, voilà. C'est comme aussi les autres lanternes. Hein. Tout ce qui est magnifiquement conservé, c'est parce qu'il y a des vasques. Hein, il ne faut pas croire. Mais ça arrive que des fois, on a aussi d'autres trucs. Genre là, on va parler sur un autre petit truc. Sur l'aluminium. Alors là, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la peinture qui se désagrège. L'aluminium en question. Il y a certains matériaux comme l'aluminium. Moi, j'ai essayé sur 2 LT2, donc Holophane de LT2, et là, je me suis posé la question. Donc, la première, quand j'ai mis du gris martelé, pas une rayure, nickel, impeccable, ça a tenu. Sauf que le deuxième LT, il y a eu un problème. C'est que là, quand j'ai posé la peinture, elle s'est devenue toute pâle, elle s'est cristallisée et devenue de la poudre. Là, c'est un petit truc entre parenthèses, mais justement que je voulais dire par rapport à ça, sur la réflexion. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'aluminium? Est-ce que l'aluminium est différent? Est-ce qu'il y a un adjuvant dans l'aluminium sur certains modèles n'y ont pas? Ça m'étonnerait fort. Ou simplement une génération d'aluminium qui fait c'est qu'ils étaient plus purs, 99,99% d'aluminium, et que dans les récentes années, l'aluminium a été complètement appauvri et qu'ils ont rajouté pas mal de métaux dedans. Oui, un autre alliage, quoi. Voilà. Parce que moi, justement, j'ai des lanternes que j'ai mis 6 couches de peinture de gris martelé, et la 6e couche était aussi carrément caramélisée. C'est un autre métal, c'est parce que l'aluminium est moins traité, donc il doit y avoir un peu plus de bauxite dedans. C'est ça qu'il y a. C'est ça qui est compliqué. Et donc ça... oui, comme tu dis, je pense que la peinture qui tient pas, moi c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est à cause du traitement anti-corrosion de l'aluminium, je pense. Ouais. C'est pas forcément le même suivant les années. Alors là, par contre, ça peut être un bon sujet de vidéo le prochain coup, donc soit en année prochaine. J'irai me renseigner avec mon ancien pote, toujours mon ancien pote, c'est toujours mon pote. Mon pote Ludo, lui, il est aussi peintre carrossier. Et là, par contre, je pourrais me donner plus de détails sur la question de la peinture qui s'oxyde comme ça sur l'alu. Bon, ça, c'est un petit détail, ça, c'est une petite parenthèse des familles. On va retourner sur les matériaux qui vieillissent mal, l'aluminium, ou aussi certains métaux comme l'acier, ça c'est rien. Mais l'aluminium des fois devient de la poudre blanche. Bon, la peinture elle dégage, hein, ça c'est sûr, ça se barre, mais l'aluminium qui devient blanche. Ah, ça c'est souvent
La petite poudre, oui, c'est souvent sur les châssis, sur l'aluminium moulé souvent. Voilà. Pas en tôle d'aluminium. C'est-à-dire tout ce qui font d'alu. Parce que Et donc là, je pense qu'il y a un alliage Parce que, bon, on va dire, les réflecteurs, c'est de la tôle d'aluminium. embouti. Embouti, bam, voilà, c'est bon. Avec un moule, ça suffit. Mm. Mais les châssis, c'est de l'aluminium moulé, travaillé, donc moulé. Donc je ne sais pas pourquoi, oui, quand il vieillit, il y a de la poudre blanche qui Voilà. ressort. Et je crois que c'est de l'aluminate ou un truc comme ça. Ouais, oui, c'est Si. du sulfite d'aluminate ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà, Enfin, c'est une poudre toxique en plus. Donc, très toxique en faute. Et moi, mon oncle qui travaillait dans le métal m'a dit que cette poudre-là, c'est souvent quand on fait croire que c'est de l'alu 100%, alors qu'il y a beaucoup de manganèse dans l'alu. Voilà, et c'est peut-être aussi grâce à ça alors, en fait que ça blanchit. Et manganèse, Mais il y a un truc aussi qu'on a parlé de la poudre. Quand on nettoie le luminaire, ça fait de la poudre blanche. Toujours nettoyé à l'eau, même ça, comme le polyester. Mais l'alu, c'est pareil, le nettoyer à l'eau. Parce que si on respire la poudre d'aluminium, on s'intoxique à l'aluminium. Là par contre, j'ai eu l'expérience plusieurs fois, quand j'étais kikou, j'ai brossé bien comme il faut de l'aluminium. Je peux vous dire, quand on a une journée et demie, voire 2 jours, avec une odeur désagréable, et que tout ce qu'on boit ou ce qu'on mange, c'est hyper dégueulasse, hein, même de l'eau, c'est dégueulasse, je vous garantis, j'en ai bavé, hein, c'était tellement dégueulasse. Et donc du coup, on est intoxiqué, donc c'est-à-dire que l'odorat et le goût est complètement corrompu. Donc ça fait vraiment un truc dégueulasse. Puisque tu as toutes les particules d'aluminium qui sont sur tes sinus et sur ta langue. Hein. Forcément, Voilà. palais, langue, Voilà. sinus. Là, c'est ça qui est compliqué. Donc il faut vraiment bien faire gaffe à ça. C'est Tant pour ça que que le voilà. corps, il vire tout. Voilà, et que l'aluminium soit assimilé justement par le corps lui-même. C'est pour ça qu'après on a plus de voilà. Et puis il sait pas où le mettre. Comme d'habitude. Tout comme le cuivre aussi, c'est pareil. Hein. Le cuivre, c'est pareil. Hein. Tout ce qui est. Mais le cuivre, c'est pas toxique pour le corps. Enfin, à grande dose, forcément, comme tous les produits. Mais le cuivre, t'en as dans le sang. Donc. Voilà, donc ça va. Mais c'est le vert de gris. Le vert de gris. Oui, donc l'oxyde de cuivre, c'est pas trop dangereux non plus. Ouais, parce mais par contre, lendemain sur lendemain, tilili, dragé fluca. Ouais, Parce que justement, dans les laxatifs, ils mettent de l'oxyde de cuivre. Voilà. Donc, si vous êtes constipé, il y voilà, a que ça à faire. c'est une parenthèse. Vous grattez bien du cuivre, vous grattez bien du cuivre, vous faites ça, c'est nickel. Un petit peu de poudre, un verre d'eau. Bon là, faut respecter les doses. Hein. Ah, c'est sinon... au nanogramme près. Au hein. picogramme. Mais après, comme je vous disais, justement, là, on a vraiment pas mal de choses qui vieillissent. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Des luminaires qui sont vieux, comme des vieilles projets luxe. Hein. C'est vrai que là, je vous explique des vieux luminaires parce qu'on a aussi la Sony du Val-Carrel. Ouais. Tiens, j'ai oublié un truc. La Sony du Val-Orient, par exemple, les premiers modèles, parce qu'on parle de luminaire, mais il y a aussi les moules. Les moules aussi qui vieillissent mal. On a par exemple des Orions avec le réflecteur bien comme il faut, mais à force, au bout d'une trentaine, quarantaine d'années, ah ben justement, l'Orion, il se fait... Ah bah si tu veux la chercher, vas-y. Ouais. Et ça fait comme un accordéon. Et là, ça c'est compliqué, parce que là justement, on va vous montrer ça un petit peu sur l'Orion. Ah, l'Orion de qualité. Un petit coup de passé de chiffon magique là-dessus. Voilà. Et je vais vous montrer, donc c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, plus le moule est fatigué. Ah. Une belle Orion. Aïe aïe. Ah, c'est magnifique une Orion. Hein. Donc, là. Il est en train de tomber. Voilà. Et donc du coup, la Orion, voilà. Là, il est là. L'accordéon, il est là. Allez, un petit peu l'accordéon que ça fait. Ah, c'est dingue. Hein. Ça, c'est un défaut de fabrication. C'est pas un coup. C'est pas un défaut, c'est un défaut de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait le moule était tellement fatigué à la fin que justement là c'est... Ça s'emboutait, c'est plus assez bien comme il faut, puis voilà. Ouais, c'est voilà, donc c'est pareil, voilà, par exemple comme je vous disais, là par exemple le réflecteur est nickel, là la vasque en question... Elle est légèrement blanchie. Légèrement blanchie, mais là c'est teinté dans la masse, c'est blanchi dans la masse, donc ça on peut pas l'avoir. Peut-être, je ne sais pas, faut que j'essaye avec de l'eau oxygénée. Non, moi j'y toucherai pas. Ouais, moi non plus. C'est tellement rare d'avoir une vasque que vaut mieux la laisser. Déjà donc vous savez que j'ai la mienne, et là, voilà, ça c'est la deuxième qu'il y a actuellement dans mes mains. Et donc du coup là c'est vraiment un... Qui vient du même endroit. Qui vient du même endroit, de la même commune. Et franchement là, quand on voit un luminaire comme ça, là c'est un exemple. Un luminaire qui a, donc celle-là je crois qu'elle date de... 76. 76. Bon,
76 du... Ah oui, puisque tu es comme un Telec. Ouais, c'est pareil, on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus. Je verrai, on verra. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que par exemple, là, on a donc un luminaire de qualité qui date de 76, qui est pas tout à fait dégueulasse, parce que justement, c'est conservé grâce à la vasque, qui est légèrement blanchi, qui est pas piqué, parce que là, Voilà, et on bien. 75, la tienne. 75, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on peut avoir des vieux modèles qui résistent au temps, et voilà, à la pluie et tout ça, au climatique. Et on a des vieilles lanternes récentes, comme la solaire, qui datent aussi vieilles que celle-là, qui vieillissent mal, suite au plastique, au réflecteur qui est dégueulasse. Mais ça vieillit mal aussi. Si, comme tu disais, si elle est ouverte, le réflecteur, il est complètement niqué. Voilà. Et j'ai remarqué, même l'ancienne version, c'est ce qu'on n'a pas dit dans les EPA. Enfin, si on l'a dit, il y a une pellicule. Vous avez l'aluminium qui est traité, mais la couche qui reflète, on va dire la couche réflecteur, c'est une couche de matière rajoutée encore. Ouais. Puisque justement le jaune, une fois qu'il est enlevé, je l'ai enlevé avec du coca, moi, ça marche bien le coca. C'est très bien le coca. Hein. Mais le problème, c'est que si vous reste un petit peu de pellicule brillante dessus, ça vire tout et ça tombe en poussière. Ouais. Ça ressemble un peu au chromage, on va dire, du chromage, ça fait. Voilà. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment faire gaffe au réflecteur. Sur l'Orion, ouais, mais ancienne génération, ça fait la même chose. Il y a des points où il y a encore le brillanté. J'ai jamais réussi à l'avoir, même en faisant. Et ça, on voit des morceaux qui sautent du brillantage. Ouais. Et ça fait une petite pellicule qui fait quoi? Quelques nanomillimètres. Et il y a aussi un truc aussi, c'est pareil. C'est irrécupérable. Hein. Ah, c'est récupérable. Ouais. Là, à part repolir, remachin, après réanodiser tout ça, pour avoir le luminaire à neuf, hein, mais en restauration. Mais il y a un truc qui m'échappe, c'est les luminaires Progélux. On revient sur les Progélux. Il y a des luminaires qui ont minimum 50 ans et qui sont pas piqués du tout. Et là, je me demande pourquoi en fait. Parce que là, il y a des luminaires. Moi, j'ai des Progélux. Il suffit d'un petit coup d'huile de coude et maintenant je vais pouvoir refaire plus mes luminaires proprement parce que là j'ai prévu de les faire proprement. Retirer vous savez, la couche de peinture métallisée. Je vais vraiment repolir proprement le truc avec la laine de verre et tout ça. Mais il est nickel chrome. On a des lanternes, comme par exemple la 504. Il n'y a pas un piquage. Il y a des taches blanches mais pas de piquage. Donc ça veut dire qu'en fait c'est aussi la qualité de l'alu. Ou, là je ne sais pas, est-ce qu'il y a aussi le climat qui joue? Plus le climat est chaud, moins il y a d'araignées, moins de vacheries. Non, justement, plus il fait chaud, plus il y a d'insectes. Ah oui, c'est plus dans les pays chauds où il y a des invasions de sauterelles ou les machins comme ça. Là je suis perdu. L'humidité, il y a moins d'insectes. L'insecte n'aime pas l'humidité. Donc, nous, il fait humide, en Picardie, il fait plus souvent humide qu'autre chose. Certes, il y a beaucoup d'araignées qui se foutent justement dans les lanternes pour être à l'abri de l'humidité, mais justement, on n'a pas beaucoup d'insectes sur les gamelles. Par contre, comme en ce moment, quoi, avec le réchauffement climatique, on a les canicules, c'est rempli de mouches, de merde, de papillons, des éphémères, des machins. Voilà. C'est assez complexe. C'est plus quand il fait chaud qu'il y a des insectes. Donc voilà, un petit peu, on a fait le tour. On a fait donc le réflecteur, on a fait donc la vasque. On a fait les capots, on a fait vraiment pas mal de choses. Réflecteur en verre aussi, on l'a dit. Réflecteur au verre aussi. Franchement, là, on a fait pas mal de choses parce que là, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Ça fait plaisir. Donc, du coup, la petite vidéo se touche à sa fin. On se retient au courant. Ouais, mais je vais rajouter juste un truc sur le verre, j'ai oublié de dire. Donc, quand j'ai dit ça attaque, c'est que la partie métallique qui est attaquée la peinture. Hein, parce que le verre, lui, il n'est pas attaqué. Hein. Par contre, votre réflecteur, il risque d'être transparent après. Et puis après, ça fait office de saladier. Voilà. Ou de réflecteur holophane avant qu'il métallise pour faire un réflecteur. Quoi. Un réflecteur, je veux dire, avec couche métallique. Parce que les premiers holophanes des années 20, c'est un réflecteur, mais transparent. Et ça faisait office de réflecteur quand même. C'est pour ça que voilà, c'est assez complexe. Hein, mais voilà, donc mais bon. On a vraiment pas mal de choses. Ouais. Donc cette fois-ci, on se laisse. C'est la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah, comme d'habitude, hein. Bah. Fais pas faux. Fais pas faux.